السلام عليكم الزول في اللون صحة فطوركم الحمد لله راكم بخير. Aujourd'hui, je vais commencer cette vidéo avec le titre d'un ouvrage de Nicolas Gogol, qui est un très grand écrivain, romancier, poète, nouvelliste et critique littéraire russe, qui est né en 1809 et qui est mort en 1952. Il est mort à peine 43 ans. Et j'ai voulu vous montrer ce livre qui s'appelle Le Journal d'un fou, pour vous dire que la folie, au-delà d'être un phénomène psychiatrique reconnu, diagnostiqué, avec des traitements qui sont prévus à cet effet, la folie est aussi une façon de critiquer, une façon de décrédibiliser les actions d'un homme ou d'une femme, surtout quand il s'agit de phénomènes où les tabous sont très importants. Ce même Nicolas Gogol avait écrit un autre ouvrage très connu dans la littérature mondiale qui s'appelle Les âmes mortes. Cet ouvrage, écrit en 1820, racontait les aventures d'un petit escroc qui se balade à travers les interstices de la société russe pour escroquer les uns ou les autres. En somme, il racontait la médiocrité humaine qu'il y avait dans la société russe il y a déjà 2 siècles. Alors, pourquoi je fais cette introduction? Je fais cette introduction parce que lorsque j'ai commencé à attaquer la corruption en Algérie à partir de 2014, notamment en dénonçant les biens mal acquis des ministres et de hauts responsables du régime Bouteflika, on m'a pris pour un fou, comme notre ami Gogol, Nicolas Gogol, Journal d'un fou. Et à l'époque, je comprenais pas, j'avais l'impression de dire des choses logiques, sensées, avec des preuves, en l'occurrence des actes notariés. Comme vous le savez, ma spécialité, c'est l'immobilier, et donc j'ai aucune difficulté à savoir qui possède quoi dans le monde entier. C'est mon domaine professionnel. Et quand je voyais que les sbires de la dictature Bouteflika avaient développé une propagande colossale pour me décrédibiliser, je me suis dit, mais c'est incroyable ça. Comment se fait-il qu'avec des preuves accablantes, une partie du peuple algérien, et notamment ceux qui défendaient le régime Bouteflika, osait me traiter de clown, de fou, de traître, et j'en passe et des meilleurs. Alors, continuons cette introduction, au-delà de la littérature maintenant. Ça, c'était en 2016. En 2016, vous voyez, nous sommes en train de manifester avec une cinquantaine de manifestants du MJC, que je tiens à saluer et à remercier. Et à l'époque, il y avait 200 policiers, c'était en mai-juin 2016, qui protégeaient l'appartement acheté avec l'argent du peuple algérien d'un ministre du régime Bouteflika. Et à l'époque, ces vidéos sur Facebook, je vous rappelle que j'étais le premier à utiliser le Facebook Live en Algérie, étaient suivies par des milliers d'Algériens. Parce que c'était une première à l'époque qu'un Algérien osait dénoncer la corruption et les biens mal acquis de ministres de la République algérienne. Donc là, c'était devant Notre-Dame de Paris, à Saint-Michel. À l'époque, les médias algériens n'avaient pas de problème pour parler de moi. Il n'y avait pas d'instruction ou de boycott à mon égard. Je vous cite un exemple, Algérie 360, 13 juin 2016, Bouchouareb demande aux policiers français de protéger son appartement à Paris lors de la visite de Nekaz et des militants. Je n'invente rien, vous pouvez le vérifier. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas de boycott. Vous vous rendez compte? À l'époque de la dictature de Bouteflika, il n'y avait pas de boycott médiatique. Pourtant, Ahmed Tebboune, il m'a accordé 3 grâces, hein. Mais apparemment, il y a des personnes qui contrôlent les médias algériens, qui ont donné instruction aux journalistes algériens de ne pas parler de ce que je fais, de ce que j'explique, des arguments que j'avance et des propositions que je vous présente. Pareil, Chourouk, la police française intercepte Rachid Nekaz, 12 octobre 2016. Voilà, c'était devant l'appartement de Bouchouareb. Voilà. Oui, je n'invente rien, hein.
Voilà, ça c'était Chorok. Alors, notre ami Abdeslam Bouchouareb, vous le connaissez maintenant. J'étais le premier avec les militants du MJC à dénoncer ce personnage. Il n'y a pas que lui. Il y avait donc Bouchouareb, la famille Sellel, Seridani, Outqaddo, Shakib Khalil, Omar Habbo, etc., etc. Farid Bejaoui, Nassim Outqaddo. C'était un gros poisson, Bouchouareb, et c'est toujours un gros poisson. Alors, on va faire une petite rétrospective photographique. Regardez qui est ce monsieur. Regardez, c'est beau l'amitié quand même. Hein. Et amitié, je dirais même l'amour des affaires. Regardez-moi ça. Regardez cette belle amitié. Ça, c'est en Algérie. Donc, Abdeslam Bouchouareb et à l'époque le ministre de l'économie Emmanuel Macron, 2016-2017. Je continue. C'est magnifique. Franchement, avoir des amis comme ça vaut de l'or. Ah, il y a beaucoup de photos. Vous allez voir, vous allez sourire. Regardez comment c'est beau, le sourire, le soleil. Et je continue. Vous savez, je suis obligé d'avoir le sourire parce que pendant le ramadan, il faut être gentil. Il faut pas être méchant, n'est-ce pas? Regardez. Une petite pointe de cynisme. Vous voyez un peu? Regardez combien de fois ils se sont rencontrés. Regardez. C'est pas magnifique? Des tête-à-tête, ils se disent des choses. Comment on peut avoir des contrats, comment l'Algérie peut utiliser l'argent du pétrole et du gaz pour acheter du produit made in France. Regardez, on continue. Là, et encore une fois, c'est uniquement quelques images, quelques photos des multiples rencontres qu'il y a eu entre si Abdeslam Bouchouareb et si Emmanuel Macron, car au-delà d'une amitié, c'est carrément une histoire d'amour. C'est l'histoire d'amour entre la République française et la dictature Bouteflika avec son illustre représentant si Abdeslam Bouchouareb, parce qu'à l'époque, tout le monde le respectait. Tout le monde respectait, regardez. C'est pas beau, main dans la poche. Vous savez, dans ma famille, mon papa, l'aïrman, m'a toujours dit, il faut jamais garder les mains dans la poche quand tu es en société. Apparemment, Abdeslam Bouchouareb n'a pas appris des choses élémentaires qu'on apprend dans tous les devoirs de l'Algérie. Regardez, je continue. Vous imaginez la complicité qu'il y a entre les deux hommes? Vous imaginez ou pas? Après, je vais arriver au sujet. C'est beau l'amitié, hein? C'est beau l'amour des affaires. Regardez, ça continue. Là, vous voyez au milieu, là, c'est qui? C'est Laurent Fabius. Il était pendant 9 ans le président du Conseil constitutionnel français. Quand il avait à peine 37 ans, il était Premier ministre. Après, il a été éclaboussé par le scandale du sang contaminé. Vous savez, à cause de lui, il y a eu plus de 1000 personnes qui sont mortes en France à cause de l'irresponsabilité de cet homme. Et oui, regardez la complicité entre si Abdeslam Bouchouareb et si Emmanuel Macron avec si Laurent Fabius au milieu. C'est magnifique, hein? Allez, on poursuit encore. 11 novembre 2014. Regardez ce que publiait notre ami si Emmanuel Macron sur sa page Facebook. Regardez. Ils sont tout seuls devant l'aéroport d'Alger. Vous connaissez, c'est le pavillon d'honneur, je crois. Hein, les initiés connaissent cet endroit. Et donc, c'est si Emmanuel Macron qui publie ça sur sa page Facebook. Il dit bien avec Abdeslam Bouchouareb. C'est pas magnifique, franchement. Bon, aujourd'hui, j'ai un peu d'humour. Hein. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Vous savez, Ramadan, 14e jour, il faut être à l'aise. Alors, c'est la même page Facebook, mais j'ai laissé un petit commentaire. C'est pas moi qui ai fait le commentaire. Donc, toujours Emmanuel Macron, avec Abdeslam Bouchouareb, vous voyez sa photo. Vous pouvez vérifier, hein. Alors, vous vous rendez compte, c'était, encore une fois, le 11 novembre. 11 novembre, normalement, c'est la fin de la guerre, 1918. Mais si Emmanuel Macron, au lieu de fêter la victoire de la Première Guerre mondiale, il préfère publier, regardez, 11 novembre 2014, il préfère publier une belle photo d'amitié et d'amour avec notre si Abdeslam Bouchouareb. Regardez le commentaire. Voleur. Il a été publié il y a un an, vous pouvez vérifier. Je n'ai rien, c'est-à-dire je ne fais pas de montage. Eh oui. Alors,
Maintenant, je vais vous montrer l'agenda de l'ancien ministre de l'économie, si Emmanuel Macron, du 3 décembre 2014 à 9h30. Regardez. Vous pouvez vérifier là aussi, hein, c'est sur le site du ministère de l'économie français. économie.gouv.fr. Regardez. Il y a marqué rencontre entre Emmanuel Macron et Abdeslam Bouchouareb. Donc 3 décembre 2014, 9h30. Accueil, c'est bien ça, accueil d'Abdeslam Bouchouareb par Emmanuel Macron. 10h, signature du 8 protocoles. 8 protocoles. Business is business entre Emmanuel Macron et notre ami Abdeslam Bouchouareb. Eh oui, signature de 8 protocoles. Allez, pour le plaisir, je vous le remontre à nouveau. Voilà. Donc vous avez compris, les relations de business sont extrêmement importantes entre Emmanuel Macron et Abdeslam Bouchouareb, entre la France et l'Algérie. Et vous voyez le contexte, hein. Là je vous ai planté le décor de la relation extrêmement complice entre l'actuel président français et l'actuel délinquant algérien. Ah oui, il y a un comme on dit en arabe, hein, la roue elle tourne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup en 2016? Vous savez, à force d'organiser des manifestations devant son appartement qui valait 3 millions d'euros en 2016, et aucun média français n'en avait parlé, vous savez. On a organisé 9 manifestations devant l'appartement, le bien mal acquis de Abdeslam Bouchouareb, en face de Notre-Dame. Aucun journal français n'en avait parlé. À l'époque, les journaux algériens en parlaient. Oui, le temps change, hein. Alors, article du 5 avril 2016. En Algérie, Valls et Macron rencontreront un ministre cité dans les Panama Papers. C'est quoi les Panama Papers? Alors, ceux qui s'en souviennent, j'ai pas besoin de vous le dire, mais ceux qui ne le savent pas, c'est un scandale qui a été révélé par des journalistes, un groupement de journalistes internationaux, sur les comptes bancaires ouverts notamment dans les Caraïbes, par un ensemble d'hommes politiques du monde entier, Et parmi ces hommes politiques qui avaient ouvert des comptes secrets dans le monde entier, que ce soit aux Caraïbes, en Luxembourg, en Suisse, et il y avait notre ami Abdeslam Bouchouareb avec son ami, le président actuel, M. Emmanuel Macron. Donc Valls, qui était Premier ministre en mois d'avril, donc avril 2016, et Macron, qui était ministre de l'économie, se sont dit, bon, alors, on va rencontrer Abdeslam Bouchouareb ou pas? Ah bah finalement, ils ont dit, allez, on y va, on va le rencontrer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ils ont dit, on va rencontrer. Ben oui, pourquoi ne pas rencontrer? C'est notre ministre qui défend le mieux les intérêts de la France en Algérie. Bah, c'est pas grave s'ils volent de l'argent, s'ils cachent de l'argent en Suisse, au Luxembourg, aux Caraïbes. Allez, comme on dit. Allez. Alors regardez son compte. Voilà le compte qui était public, hein, qui a été rendu public par les journalistes, vous voyez. Donc ça, c'est un compte qui de la société Royal Arrival Corporation, dont il était le président. L'activité, c'est business international, agent commercial, représentation commerciale, négociation, contrats commerciaux, et dans le domaine du ferroviaire et du maritime. Oui, il était ministre de l'Industrie. Donc ferroviaire, il pouvait intervenir. Et il est intervenu. Donc ça, c'est un compte ouvert donc au Luxembourg. Regardez à son nom, hein, Abdeslam Bouchouareb ici. Abdeslam Bouchouareb. Voilà, donc c'est écrit en anglais, hein, un peu d'espagnol et un peu d'anglais. Voilà. Et donc, dans tous les médias, après, on ne parlait que de Abdeslam Bouchouareb. Jeune Afrique, Panama Papers, le ministre algérien de l'Industrie cité dans les fichiers de Mossack Fonseca. Mossack Fonseca, il faut savoir c'est qui. C'est le plus gros créateur de comptes bancaires offshore, c'est-à-dire, en clair, tous ceux qui ont de l'argent, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les hommes politiques, ce cabinet spécial ouvre des comptes dans le monde entier où on ne peut pas, j'aimerais dire, les découvrir. Voilà, on les découvre pas. Vous voyez ce beau jeune homme ici, là, avec la mamara? Si, c'est Monsieur Bouchouareb. La mamara,
Fabius Macron. Voilà. C'est magnifique la vie. C'est beau d'avoir des relations. Donc, Abdeslam Bouchouareb, le ministre algérien de l'Industrie et des Mines, a détenu une structure offshore dénommée Royal Arrival Corporation, selon le consortium international des journalistes d'investigation ICIJ, cité par le quotidien Le Monde, qui faisait partie de ce consortium de journalistes. 5 avril 2016, au moment où Manuel Valls et Macron s'apprêtaient à faire une visite officielle en Algérie. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, comment on présentait notre ami Abdeslam Bouchouareb? On disait que c'était le pivot des milieux d'affaires français en Algérie. Regarde, le pivot, ça en rouge, le pivot des milieux d'affaires français en Algérie. En gros, c'est l'homme de la France. Et il disait, affichant une détermination face à la fraude fiscale à Paris, Manuel Valls et Emmanuel Macron pourraient donc avoir à serrer la main à Alger, un client présumé des sociétés écrans panaméennes, car ce cabinet Fonseca donc ouvrait des comptes bancaires à Panama. Donc il était dit que les services du Premier ministre indiquent que la rencontre entre Abdeslam Bouchouareb et Emmanuel Macron sera bien maintenue malgré les révélations. Maintenue malgré les révélations. Oui, malish, adi, comme on dit chez nous. Ben oui, c'est un voleur, où est le problème? On fait des affaires avec l'Algérie quand même. Alors, ces mises en cause ne concernent en rien les autorités françaises, indiquent les services du ministre, le Premier ministre à l'époque, M. Manuel Valls. Oui, ça, bah oui, c'est pas grave. S'ils veulent l'argent des Algériens, pourquoi nous, France, disait-il, Manuel Valls, on va interférer? Nous, tout va bien chez nous. Il a un bel appartement devant Notre-Dame. On n'a pas à susciter une animosité ou à enclencher une procédure judiciaire contre notre ami qui défend les intérêts français en Algérie. Voyons, soyons sérieux. Alors, on continue. On continue. L'affaire Panama Papers n'a aucun impact sur la relation entre la France et l'Algérie, qui revêt une dimension stratégique et qui doit même être encore plus forte au moment où nos deux pays font face aux risques terroristes et aux crises régionales qui affectent leur sécurité. Et il faut le dire quand même. Hein. Non, il faut plutôt renforcer les liens entre Paris et Alger, voyons. Il y a quand même des milliards. Je n'invente rien, je n'invente absolument rien. Oui, c'est pas grave la corruption, c'est pas grave, les Arabes, les Berbères, les Africains. Laissez les dirigeants voler leur peuple, brader le pétrole, le gaz. Ben oui, à l'époque, vous ne faites pas donner du gaz gratuit et du pétrole gratuit. Bon, je continue. Dans le monde Afrique, vous connaissez mon Afrique. Panama Papers, le monsieur fric de Bouteflika mis en cause. Monsieur fric. Ben oui. C'est lui qui alimentait l'économie française, notre ami Abdeslam Bouchouareb. Donc, le ministre Abdeslam Bouchouareb, intermédiaire clé du clan présidentiel donc de Bouteflika auprès des milieux d'affaires européens, peut compter, écoutez-moi bien, peut compter sur la défense de ses amis français. C'est pas beau ça. Regardez. Il peut compter sur la défense de ses amis français. Ah, c'est magnifique. C'est beau la politique. C'est génial. Vous savez que la politique, c'est au-delà du bien et du mal. On peut faire ce qu'on veut. On est juste en dessous de Dieu, vous voyez? Subhanallah. Astaghfirullah ya Rabbil alamin. Donc voilà, même en titre, il y a marqué l'ami des milieux d'affaires français. Regardez, une tête de paragraphe. L'ami des milieux d'affaires français. Ben, évidemment, il faut protéger le soldat Ryan, voyons. Écoutez-moi bien, écoutez bien cette phrase parce qu'elle est magnifique. Ils disent, sur les dossiers Peugeot, Abdeslam Bouchouareb a joué un rôle crucial pour convaincre le constructeur français de miser sur l'Algérie. Avec Alstom qui nous a vendu ces fameux trains. Vous savez qu'on a acheté des trains avant même que les installations ferroviaires soient prêtes. Vous savez que les trains Alstom, c'est des trains rapides. Nous, nos installations ferroviaires, c'est 70-80 km/h. Vous savez, j'ai pris plusieurs fois le train algérien. Donc, nous avons acheté des trains dont la vitesse ne permet pas de rouler sur les rails des installations ferroviaires algériennes. Et oui, tout ça, c'est grâce à notre ami Bouchouareb. Donc, je continue. Avec Alstom, qui monte des autorails et des rames de tramway en Algérie, il est aussi l'un des plus influents négociateurs. Eh oui, Bouchouareb, il est doué.
Une influence qui a laissé des traces indélébiles lors de la préparation de la loi de finances de 2016 en Algérie, où plusieurs de ses idées et propositions ont été transformées en un article de loi. C'est-à-dire que quand Abdeslam Bouchoualem veut, la loi s'exécute. Et je poursuis. Au moindre souci, les groupes Lafarge, vous connaissez Lafarge, c'est le ciment, BNP, c'est la banque, ou Total, gaz et pétrole, font appel à lui. Je n'inventerai rien, regardez. Au moindre souci, Lafarge, BNP ou Total font appel à lui. Eh oui, c'est le sésame. Sésame, ouvre-toi, l'Algérie est à toi. Eh oui. Donc il était proche d'Ahmed Gaïd Salah et de plusieurs hauts gradés de l'armée originaires de l'est du pays, car il est de Ain Kersha, donc dans le wilaya de Mbolbouari, tout comme lui et son frère qui fut un ancien haut gradé de l'armée algérienne et attaché militaire où? En France. Il est la passerelle qui relie les Bouteflika à l'establishment populaire. Longtemps exilé en France, où il réside encore et possède de nombreux biens immobiliers, etc., etc., etc. Et il est dit qu'il est le meilleur conseiller. Bon là, écoutez bien, il est le meilleur conseiller de ces caciques du régime de Bouteflika qui veulent convertir leur fortune en actifs financiers en France. En clair, il n'est pas tout seul. Alors, je continue dans la presse. Allez, le cas Abdeslam Bouchoualem. Dans toute la presse, on parlait de lui. Moi, quand je manifestais devant son bien mal acquis, personne ne voulait en parler, mais dès que Targat, comme on dit, quand ça a éclaté dans la presse mondiale, bah évidemment, il ne pouvait pas faire l'impasse. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans cet article du Monde? Dans un pays comme l'Algérie, où la fuite des capitaux, au temps de Bouteflika, entre 2004 et 2014, c'est-à-dire pendant 10 ans, la fuite des capitaux a été estimée à 16 milliards de dollars. 16 milliards de dollars. Vous imaginez? Pendant 10 ans, là où Bouteflika était notre cher président, il y a eu 16 milliards de dollars qui ont quitté l'Algérie vers l'étranger. Et donc, ça veut dire 1,6 milliard de dollars chaque année qui s'évaporent dans les circuits offshore. Une affaire comme celle de Panama Papers implique un ministre ex-DIRCOM du président Bouteflika, parce que faut savoir que pendant la deuxième et troisième élection présidentielle, donc de 2009 et 2014, M. Bouchoualem, c'était lui le directeur de communication de la campagne présidentielle de M. Bouteflika. Et donc voilà, et c'est dur, hein. Ouais, c'est dur, c'est très dur. Donc, il était présenté à l'époque comme un ancien chef d'entreprise. Abdeslam Bouchoualem entre en politique en 1994, ministre de l'Industrie en 1996. Hop, on s'arrête 2 secondes. 1996, il devient ministre de l'Industrie. Et qui est le directeur central de l'Industrie? C'est le fameux auteur algéro-français. Ben oui. Numéro 1, Bouchoualem. Numéro 2, auteur algéro-français. Après, le ministre de l'Emploi 2020 et vice-président de l'Assemblée nationale en 2012. Oui, il était avec notre ami Amar Saïdani. Vous savez, on a eu des hommes exceptionnels dans la vie politique algérienne, exceptionnels. Et en 2014, alors qu'il est nommé ministre de l'Industrie et des Mines, il travaille comme directeur de la communication du président algérien Abdelaziz Bouteflika, et ensuite il devient ministre de l'Industrie, donc 2014-2017, au moment même où Emmanuel Macron devient aussi ministre de l'Économie. Donc ils sont devenus très copains. Et c'est à ce moment-là qu'en juillet 2015, bah oui, quand on est ministre, la première chose qu'on fait en Algérie, c'est quoi? On ouvre un compte offshore pour cacher l'argent qu'on va voler. Et les fameux chipas qu'on va accumuler grâce au contrat qu'on va signer à des entreprises étrangères. Voilà, il a ouvert son compte. Bah oui. Et là, il devient propriétaire de la société panaméenne. Vous savez que c'est interdit en Algérie de transférer de l'argent, vous le savez. Mais non, mais au temps de Bouteflika, tout était permis. Donc, cette fameuse société dont j'ai parlé, Royal Arrival Corporation, structure créée en avril 2015 par Mossack Fonseca, la société considérée comme le plus gros facilitateur de création de sociétés écrans dans le monde. Puis après, bien sûr, M. Bouchoualem est devenu titulaire d'un compte dans une banque suisse.
Bah, évidemment, comme tous les Africains, tout le monde cache son argent dans la banque suisse qui s'appelle la NBAD, Private Bank. Donc, voilà, parallèlement, il a aussi dirigé une société via une société luxembourgeoise baptisée Compagnie d'études et de conseil, CEC, dans laquelle il a été identifié comme ministre de l'Industrie et des Mines. Et il a mis 700 000 € là-dedans. C'est pas beau, ça? Et oui, alors après, comme M. Bouchouareb a vu que je l'embêtais beaucoup avec les manifestations qui marchaient très très bien sur la page Facebook, à l'époque, ma page Facebook n'était pas sabotée. Il y avait 750 000 personnes qui regardaient la vidéo avec les militants du MJC devant l'appartement, le bien mal acquis devant Notre-Dame. Eh oui. Et donc, il a essayé de m'amadouer. Donc, il m'a fait passer un message par un de ses avocats pour me rencontrer. Eh oui, c'était dans la presse. Voilà, c'était dans la tribune d'Algérie. Je n'invente rien, vous pouvez vérifier. Ça, c'était mai 2015, 15 mai 2015, 2016, pardon. Vous voyez? Corruption, Abdeslam Bouchouareb tente-t-il d'amadouer Rachid Nekaz? Eh oui. À l'époque, les médias algériens parlaient de ce que je faisais. Je continue, pareil, un mois après, le 13 juin 2016, vidéo, bien immobilier de Bouchouareb à Paris, la police française disperse un sit-in, c'est-à-dire un rassemblement, à l'appel de Rachid Nekaz. Eh oui, il y avait 200 policiers. 200 policiers pour nous arrêter. 200 policiers. Ben oui, évidemment, c'était son copain Emmanuel Macron. Il n'allait pas laisser Rachid Nekaz dénoncer un ministre qui défend les intérêts de la France, voyons. Et qui était ambassadeur de France en Algérie pendant la période où Bouchouareb était ministre de l'économie et de l'industrie, pardon? Et ben c'est le grand Bernard Rémier qui est devenu juste après, c'est-à-dire au moment où Bouchouareb a été limogé par Si Abdelmajid Tebboune, qui est devenu en mai 2017 Premier ministre. Donc quand Si Abdelmajid Tebboune, chef du gouvernement, a limogé le corrompu Si Abdeslam Bouchouareb, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben Bernard Rémier est devenu patron des services secrets. Ben oui, puisque son ami, celui qui l'avait placé au ministère de l'Industrie en Algérie, ben, n'était plus ministre. Donc il fallait lui donner un autre poste, chef des services secrets. Alors, vous croyez que les médias français vont parler de ce corrompu à l'époque? Personne n'en parlait, non. Aujourd'hui, et vous verrez, personne ne parle du fait que M. Abdeslam Bouchouareb a été condamné à 100 années de prison pour des affaires de corruption en Algérie. 5 fois 20 ans. Regardez, 5 fois 20 ans. 5 fois 20 ans. La France, tout ce qu'elle dit, c'est quoi? Elle dit qu'un ancien ministre de l'Industrie demande à la France de refuser son extradition, 19 septembre 2024. Ben oui, Abdeslam Bouchouareb, l'ami d'Emmanuel Macron, ben oui, il demande à son ami Macron, non, 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 ne m'envoie pas en Algérie, ne m'envoie pas en Algérie. Ben oui, non, non, la France préfère massacrer notre président en disant le chantage de l'Algérie, ça suffit, en parlant des réseaux algériens du président, ça suffit. Et en plus, les Français disent, mais non, on va pas envoyer Abdeslam Bouchouareb en Algérie, sinon il va mourir. Ben oui, notre homme demain va mourir. Ben oui, il va mourir. Et oui, ils préfèrent parler de cet auteur algéro français qui est défendu par tout le monde, par Macron, par Bayrou, par Retailleau, par Hollande, par Driancourt, par le juge antiterroriste Trevidic, qui appelle un renversement du régime algérien par Onfray. Bref, Sahas Hurkum,